Bien le bonjour. Aujourd'hui, on attaque cette petite Game Boy qu'on m'a conseillée, qu'on m'a confiée. Donc, c'est une petite Game Boy première du nom. Elle a quelques défauts, on va voir ça ensemble. Mais on va pas que la réparer, on va également lui changer sa coque. Ah oui, changer la coque. Petite coque qui vient de chez Funny Playing, avec tout ce qui va bien, les petites membranes et les petits boutons qui vont bien. Et on va également, histoire de bien faire les choses, lui installer un petit écran PS. Et oui, bien entendu, ça c'est cool. Avec la petite vitre en verre qui va bien. Et ça c'est cool. Ça, c'est cool. Donc voilà, donc ça c'est le programme du jour. On va commencer par tester la console, voir ce qui ne va pas, lui faire son petit entretien, la rendre fiable, et ensuite on la modera, tout simplement. C'est parti? Allez, on dit qu'on fait ça. Hop, on se pose ici, je m'en vais directement à récupérer mon plateau en silicone. Ah non, c'est encore cassé ce truc-là. Bon, j'ai mon écran qui vient de se casser la gueule. Parce que je suis vissé, mais vissé un peu à l'arrache. Il est actuellement posé. Bon, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Petite Game Boy DMG 01 des familles. On la teste. On commence par la tester. Commençons par la tester. Hop! Ceci, tiens, je vais prendre les piles de ma Wiimote qui sont là, qui ne servent à rien. Tac. Tac. Et que tac. Ça, c'est les meilleures piles du monde, hein. Elle ne démarre pas. Elle démarre pas celle-là? Ok. On va voir ça. On va voir ça. Donc, on va essayer de la remettre en état, hein. On va essayer de la réparer. Déjà, l'état des connecteurs. Corrosion. Donc, piles qui ont coulé, forcément. On va regarder ça. On va regarder ça. Avant même... Hop, regardez ce qu'on va faire. On prend directement ça. Petit chiffon, histoire de protéger que ça coule pas partout, n'importe comment. On prend directement ça. Et reboubou lover. Tu as fait une mise à jour capillaire. Ouais, j'ai fait une mise à jour capillaire, tout à fait. Hop. Donc là, alcool isopropylique. Donc le problème de la corrosion, ça isole. Et donc du coup, quand ça isole, bah le courant ne passe pas et on n'a pas, la console ne peut pas démarrer. Forcément. Forcément, forcément. Donc on vient commencer par ça, ce sera déjà un bon début. La brosse, le meilleur ami du réparateur. Tout à fait. D'ailleurs, on m'a proposé une brosse ESD sur RS Component que je mettrai dans ma prochaine commande. Alors. Visiblement, on n'a rien. Même sans jeu, hein, normalement, on a la petite LED verte. Je retape ma vieille GB en ce moment et j'ai hésité à mettre un écran EPS. Cela ne fait pas perdre de valeur à la pièce. Actuellement, non. Sauf si c'est une console en boîte et tout, effectivement, ça peut poser problème. Si tu vois, si c'est vraiment un modèle de collection de ouf, c'est-à-dire que la coque est nickel, c'est-à-dire que la coque est nickel, comment ça s'appelle? Elle est 100% fonctionnelle et tout, y a aucun souci. La boîte, notamment, ouais, là c'est pas mal. Effectivement, laisse-la d'origine. Par contre, enfin, moi c'est ce que je conseille et c'est ce que je ferais. Par contre, si c'est une console qui est dans son jus et qui est pas forcément hyper propre, bah là, ouais, tu peux potentiellement changer la coque et pourquoi pas un écran IPS. Et là, il gagnera de la valeur. Quel bon truc pour déjaunir le classique du console. Moi, j'en ai pas. J'aime pas faire ça. Je suis pas fan du tout de déjaunir les consoles. Le rétro bright, ça s'appelle. Pas fan du tout. Merci à ceux qui likent et RT hein, sur Twitter. C'est très gentil de votre part. Donc là, on va venir enlever les 6 vis. Ah, visiblement, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été ouverte, celle-là. Bienvenue à toi, Piètre Légris. C'est pas ton follow.
Retro Bright. Je suis pas fan du Retro Bright. Et alors après, sur le Discord, il y en a qui le pratiquent. Ouais. Bah, c'est bien, Mario. C'est fini par rejaunir, tout à fait. Et ça fragilise les consoles, hein. De toute façon, une console qui est réellement vraiment jaunie de ouf. Dans tous les cas, ton plastique sera fragile de ouf, cassant comme du verre. Et le Retro Bright va venir rechanger la couleur, mais bon. Ça dépendra de la console. Il y a certaines consoles, malheureusement, tu n'as pas le choix. Et la plupart du temps, maintenant, on peut changer. Si la coque vraiment t'importe énormément, tu peux changer les coques maintenant. Il y a moyen de les changer. Alors, fais-y voir ce qui se passe là-dedans. Oh, l'intérieur, elle est pas dégueu, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la partie basse et on va l'alimenter avec l'aliment de la... GB Micro, ça vaut un bras. Ouais, ça vaut son petit bras. En même temps, la GB Micro vaut son bras, vaut son bras de ouf. De base, c'est un peu le souci de cette console. De Backing Toy sur la Retro Bright, mais personne n'a vu la deuxième. Ah! Moi, j'avoue, j'ai peut-être même pas vu. J'ai peut-être vu la première. Il n'est pas fan de ces techniques. Et en plus de ça, la seule fois où j'ai voulu le faire, ça n'a pas marché. J'arrive pas à trouver les bons dosages, j'arrive pas à trouver les bons produits et tout. Bon. Je dis, vas-y, tu sais quoi, ça m'a saoulé. Et comme maintenant, la plupart du temps, je préfère laisser la console dans son jus, en fait. Mais après, je comprends tout à fait les gens qui veulent les refaire. Ah si, je suis content. Mon Alim de TS100 est enfin fixé à mon bureau. Je suis content. Très content. Ça fait plaisir. Hop. C'est des petites choses comme ça qui font toujours plaisir. Hop. Alors. Donc on voit qu'on a notre plus et notre moins ici. La console est pas en mauvais état à l'intérieur, hein. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir l'alimenter avec l'alimentation de labo. Ok. On va venir l'alimenter avec l'alimentation de labo pour potentiellement bypasser les piles. Ça nous permettra notamment de voir si elle a un signe de vie, même avec nos connecteurs corrodés. Tout simplement. Hop. Tac, tac. La coque est pas en si mauvais état, je pense qu'elle est un peu jaunie, mais un coup effectivement un coup de nettoyage, c'est pas trop mal, hein. Elle a pas l'air en mauvais état quand même. On prend les petites pinces. Petite pince Rocco. Tac. Je branche ça. J'allume. Au niveau du voltage, on a des 6 volts. Voilà. Et en termes d'ampérage, un ampère, ça sera largement suffisant. Hop. Donc là, je vais me brancher. Et on va voir ce que ça dit. Que je suis en train de me dire, 1 ampère, c'est beaucoup en fait. S'il y a un truc qui est en court-circuit ou quoi, ça peut être beaucoup.
Et là, ça marche. Donc, ce qui veut dire qu'on a bel et bien un problème au niveau de la corrosion. Donc, rien de bien méchant. C'est tout simplement, bah, en fait, ici, je pense que c'est tout simplement celle-ci, cette papate-là. Tu as du son. Il y avait l'air d'avoir du son, ouais. Ça a fait le bip. Donc, en soi, pas grand-chose. C'est pas une lynx. C'est pas une lynx. Sur ce genre de console, malheureusement, c'est plus solide qu'une lynx. Je tiens à le dire. La Game Boy première du nom est quand même plus solide qu'une lynx. Et que les gens... Ah bah oui, il y a le lien qui est passé. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent me soutenir une fois de plus gratuitement. Vous pouvez cliquer sur le petit lien. Sachez que ça permettra de faire perdurer la chaîne. Et le son fonctionne très bien. Hein. Et très fort, sans grésiller. Et après, la façade, de toute façon, on s'en fout parce qu'on va la changer. Donc, non, ça va. On est bien. Et donc, en plus, ce qui est cool, c'est que, bah, je vais vous le montrer tout de suite, quand on change de quark. Bien. C'est juste de l'horlogerie, c'est ça. Mais c'est un enfer à débugger. Activer la cloche, c'est le pouce bleu. Pouce bleu. Donc, petite coque qui nous vient de chez Funny Playing. Alors, je sais pas si c'est eux qui produisent leur moule ou pas, mais dans tous les cas, c'est gage de qualité quand ça vient de chez eux. Et ça me semble hyper propre. Mais alors, vraiment. Je suis en train de justement de checker la qualité et s'il n'y a pas une bavure. Regardez ça. Enfin, vraiment, c'est hyper clean. Je regarde ici. C'est vraiment très très propre. Hein. Parce que souvent, en fait, sur ces consoles-là, tu peux te retrouver avec un problème justement de... Tu peux te retrouver avec un problème de bavure à gauche ou à droite. Des endroits où il faut venir, toi, faire le boulot de post-usinage, qui est toujours un peu chiant. Mais là, tu vois, t'as même pas à le faire, en fait. C'est nickel. C'est nickel. Donc, franchement, c'est pas du AliExpress. Non. Bah, après, c'est toujours ça, c'est ce que je me pose je me pose la question à chaque fois, plutôt. C'est est-ce que, même si tu prends du Funny Plenty, est-ce que c'est pas du AliExpress que tu vas recevoir? Mais au final, là, ça me semble de très très bonne facture. Donc vraiment, c'est pas mal du tout. T'as des endroits où c'est brillant, t'as des endroits où c'est mat. Donc vraiment, non, c'est bien respecté, c'est très propre. Très très propre. Ok, j'éteins ça. La lime de labo, une fois de plus, hein, qui permet de sauver. Ah, mais attendez, on peut faire un truc intéressant. On peut faire un truc intéressant. Son à fond. Ok. Le son est à fond. J'alimente. Donc, en sortie, j'allume. Et donc, une Game Boy en fonctionnement. Je vais la laisser lancer le jeu et tout. On lance un jeu. Start. Je vais lancer le jeu pour voir un peu la consommation. Donc là, je suis à... Ah oui. Ah oui. Je suis à 50 mAh actuellement. Je dépasse pas les 50 mAh avec l'écran d'origine. Ouais, 50 mAh reste mon max. Ok. 50 mAh reste le maximum. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre notamment de faire un test croisé quand on posera l'écran IPS. Merci Guidon, bien sûr, pour le Clippy. Pour voir la différence de consommation.
Tu envisages une Game Boy portable? Alors, il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, mais la Game Boy, bon, je vous l'apprends peut-être, ça va vous surprendre, est déjà portable en fait. La Game Boy, ok, elle est déjà portable. Les légendes racontent que ça passe dans une poche de jean. Je n'en dis pas plus. On va me dire encore t'es un menteur, machin, tu me dis n'importe quoi, mais bon. Non mais par contre, je suis quand même outré de ce si peu. De ce si peu de consommation. Et ça lui frites du coup. Je suis quand même vachement étonné. Je savais que c'était très peu, mais pas à ce point-là. Donc on va nettoyer malgré tout ça, hein, parce qu'il y a de la poussière qui est là depuis quand même un petit moment, mais elle est quand même très propre. Dans les années 80, pas un slim, c'est ça. Une bonne poche de jean. Bah après, dans la pub de la Lynx, le mec le met dans sa poche de jean, de veste. Vous l'avez vu cette pub où il arrive, il se pose dans les chiottes, il se pose dans les chiottes et il ouvre sa poche et il sort une Lynx 1. Autant te dire, il sort un glaive, il pourrait sortir une télé, ce serait pareil. Genre, tout le monde a ça dans sa poche, tu sais. Pour jouer 2h30 en plus. Je trouvais ça fou. J'aime trop ce genre de pub. Déjà que la Game Boy de base, elle est quand même balèze. Alors, ce genre de truc, quel enfer. Ok. Donc là, on va faire l'entretien basique. On va faire l'entretien basique, c'est-à-dire... donc déjà, toute la partie basse, normalement, j'en ai plus besoin. Toute cette partie-là. Le fils de Mary Poppins, c'est ça. Toute la partie basse, je l'enlève. Et on va tout simplement, hop, ça aussi, s'occuper de cette partie-là. Car elle a tout simplement besoin d'un petit coup de propre. À réparer la mienne depuis un mois que j'y arrive pas. Ah, mais oui, elle s'allume. On l'a juste, c'était de la corrosion. Et en fait, en alimentant directement par ces deux connecteurs-là, ça marche. C'est juste que la corrosion dans la coque. Et comme on n'en a pas besoin, je m'en occupe même pas. Mais si vous avez à le faire, à la refaire fonctionner, vous n'avez qu'à remettre un petit coup de propre là-dedans, gratouiller un petit peu les connecteurs pour enlever la corrosion. Si c'est vraiment trop corrodé, vous les changez, ça se change. Et puis voilà, tout simplement. Et merci pour les clippies, bien sûr. Merci. Pour ça, on va avoir besoin. Hop. C'est pas ça pour moi. Ah bah. Hop. Il peut y avoir plein d'autres choses, hein. Ça aussi gère l'alimentation. C'est ce qui vient. C'est ce qui vient gérer le courant en fait. C'est-à-dire que ça prend que le courant vienne de là ou de là. Quoique non, de là, je crois qu'il va directement dans la console. Mais quand le courant vient des piles, hop, il vient directement là-dedans. Il est retraité pour ressortir et lisser à 5 volts pour tout le reste. Je crois que c'est ça, hein. 5 ou 6 volts. Non, 5. Hein. Je sais plus ce qui sortait de ça. Je m'en rappelle plus la dernière fois. On l'avait vu, on l'avait traité. Et c'était plutôt bien passé. Alors, on va commencer, tu sais quoi, par le bouton power. Donc l'avantage, c'est qu'il est ouvert, hein, le bouton power. Donc le fait qu'il soit ouvert... Alors déjà, ce qui est pas cool, c'est que la corrosion peut s'y installer, la crasse, etc. peut s'installer à l'intérieur. Donc du coup, tu es un peu embêté. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux malgré tout le nettoyer comme ceci. Voilà. Tu mets juste un peu de nettoyant contact dedans et tu fais des vas-et-viens afin de venir gratouiller un petit peu la crasse qui traîne. Hop. Et ça fait le taf. Ça, c'est cool. On va faire pareil pour la petite roulette du volume, ici. Le contraste est directement sur la façade de l'écran. Oh, c'est dit. Et je crois que même la façade, au final, on n'a plus besoin de la façade là-bas, là. Si, on a besoin de l'enceinte. Ça, ils ne la fournissent pas, l'enceinte. Donc on va récupérer quand même l'enceinte. Je sais que suivant ce que tu achètes, les kits que tu achètes, ils te fournissent ou non l'enceinte. Funny Playing fait des enceintes de Game Boy. On fait pareil pour la petite molette ici du volume. Ça lui fait pas de mal. C'est bon. Sachant que l'écran est KO, plein de lignes horizontales. Je peux la revendre combien
C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je sais que les Game Boy que j'ai achetés dernièrement, j'en ai acheté 3 et on va dire qu'en moyenne, c'était entre 30 et 45, un truc comme ça. Et elles étaient HS aussi. Mais toi, en fait, l'avantage de la tienne, c'est que tu mets un écran IPS et t'as une console qui vaut le coup, quoi. Sortie de son contexte. Alors, si tu utilises du nettoyant contact pour tes plaisirs personnels, bon, fais ce que tu veux, hein, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Je suis pas sûr que ce soit conseillé par l'ordre des médecins, on va dire. Fais ce que tu veux, hein. Il n'y a pas de jugement ici. Il n'y a aucun problème. On nettoie malgré tout la molette. Hop. Voilà. Donc là, petit coup de vinaigre d'alcool pour nettoyer tout ça. Ça fait pas de mal. Et on va mettre un petit coup de propre aussi dans notre connecteur ici. Ok? Pour ça, on utilise la fameuse carte, une carte de fidélité, une carte de quelque chose qui ne vous sert plus, hein. N'hésitez pas. Nettoyant contact une fois de plus. On en met sur le tissu. On prend la carte qu'on vient insérer directement ici. Directement devant le live. Oh merde. Oh merde. Et tu fais des va-et-vient une fois de plus. Voilà. Pour venir nettoyer les broches. Ça fait pas de mal, hein. La Game Boy, elle a bien vécu, hein. Depuis 89, si je dis pas de bêtises. Quand même quelques dates que je retiens. Et bah, du coup, ça permet de nettoyer un petit coup, tout simplement. Et ça, bah, c'est nickel. Tiens, on en profite, c'est quoi? Tout petit coup de nettoyant contact. Je fais des messages qui me disent déclarez vos revenus. Non, je l'ai toujours pas fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le faire. C'est pas grave. On nettoie tout ça. Hop. Comme ça, c'est nettoyé au nettoyant contact. Tu sais que c'est plutôt pas mal. On peut faire également ici les 2-3 prises qui peuvent servir. C'est mignon. Comment vas-tu? Durand qui fait des live réparations aussi sur sa chaîne. Eh oui, ça c'est des choses qui arrivent. Bien sûr. N'hésitez pas. Le petit coup dans la prise, du coup, qui permet d'alimenter la console. Et juste ici également. Voilà. Et là, on est pas mal. On a une carte mère qui est prête à se voir dans une nouvelle coque. Et on va démonter la façade pour récupérer l'enceinte, notamment. Il est revenu, je me sens moins seul. Tu te sens moins seul aussi. Surtout que comme j'ai changé de... L'année qu'on doit déclarer, c'est quoi? C'est 2020? C'est l'année où j'étais mis au boulot, mis au chômage. Attends, non, mis au chômage, mis micro-entrepreneur avec des revenus qui commencent à arriver. Petit certes, mais qui commencent à arriver. Et du coup, je sais pas pourquoi. En fait, ça se trouve, ça sera pas compliqué. Ça se trouve, ça va être hyper simple à faire. Mais j'ai juste pas envie, en fait. J'ai juste pas envie. Mais bon, je me dis, il va falloir que je le fasse, un de ces quatre. C'est le jeu.
Je sais que je vais avoir plein de calculs à faire et tout. Tant pis. Donc, on vient enlever notre façade. Regarde ça. Hop. Pour venir récupérer notamment cette petite enceinte. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est quand même un écran de Game Boy première du nom qui fonctionne très bien. C'est quand même... Ouais, la façade est en très... est tout simplement fonctionnelle. Tout simplement fonctionnelle. Donc, c'est quand même cool. C'est marrant quand même comment c'est fait à l'époque, hein, avec des jumpers de cette taille-là. C'est fou, hein. De payer l'ISF surtout. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est connu, hein. C'est toujours galère, hein. C'est ça. Après, je me dis que se trouve, je me fais peur pour rien. Se trouve, ce sera pas si galère que ça. Donc là, on fait attention, c'est que la façade est collée au niveau de l'écran. Hop. Tu fais attention si t'as pas oublié de vis, ça c'est important également. Voilà. Ça s'enlève. On a nos membranes qui sont juste là d'origine. Qui sont en bon état en plus. Ça, c'est cool. Ok. Je suis devenu tonton encore. Ah, bah félicitations. C'est beau. C'est beau ça. GG. On a enlevé ça. On a enlevé ça. Ok. J'ai réfléchi un petit peu. Euh, L'état est super propre. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Très très propre. Un petit coup de propre sur l'enceinte, ça me fait pas mal. On va sortir le fer à souder, ça va me permettre notamment d'utiliser ma superbe alimentation accrochée à mon bureau. Alors, est-ce qu'elle est dérangeante? Ah bah oui, parce que du coup, le câble, il pend. C'est chiant. Faudrait que je fasse en sorte qu'il soit accroché là. Faudrait que je fasse un anneau accrochable directement là. Ou juste je le pose comme ça. Ça marche aussi. Donc là, je chauffe. Bon, ça à 400 degrés, mais en même temps, on s'en fout un petit peu parce que... Regarde. Hop. Est-ce qu'il y a un sens? C'est quoi? Je prends une photo. C'est quoi? Je prends une photo. Je me dis qu'après, c'est inversé. Normalement, ça marche aussi inversé, hein. Enfin, ça marche aussi inversé, c'est sûr. Mais malgré tout, on remet comme à l'origine sur l'écran IPS. Hop. Juste après, elle fera les sons à l'envers. C'est faux. Ok. On prend notre petite enceinte. Et merci pour les clippies depuis tout à l'heure, merci beaucoup. Alors c'est marrant, il marque plus. Plus et moins, mais aucune idée de qui est plus et qui est moins. Tu utilises quel logiciel pour créer des pièces sur ton imprimante 3D? Tinkercad. Et c'est tout. Pratiquement. On est quand même loin des soudures du fer action en face cam du début. Et oui. Bon, après, là, ça va, tu chauffes et ça s'enlève tout seul, hein. Surtout à 400 degrés, ça fait pas de pli, hein. Ça overclock d'inverser les fils, il paraît. Moi, je pense que les audiophiles doivent devenir fous. Oula, tu as dit quoi? J'ai dit Tinkercad. C'est un site. C'est très bien. C'est simple d'utilisation, c'est limité parce que tu peux pas faire des trucs de fou. Mais moi, c'est principalement là-dessus que je fais des choses.
Je sais le gérer. Et j'en suis très content. Tout simplement. Hop, bah, tu sais quoi? On bouge même pas le... Regarde comment on va faire. Comme ceci. On va prendre de l'étain. Oh, excusez-moi, je suis claqué. Ça se voit que c'est la fin de la semaine. Et heureusement, c'est le week-end. J'avoue, je suis un peu fatigué. Chafou! Allez, le fil. Bon, on va en souder un. En premier. Forcément, je me brûle. Sinon, c'est pas drôle. Hop! 2-1. Et le 2. On est bon! T'es habitué et que ça devient payant. Ah ouais? Bah écoute, pour l'instant, c'est gratuit, ça marche bien. Depuis un petit moment. Donc bon. Je m'en plains pas. J'ouvre un peu la fenêtre. Histoire d'aérer, on est en train de souder. Nom d'une pipe. Nom d'une pipe. Et bon samedi également, Fifi. Effectivement, samedi ensoleillé. Ça en fait plaisir. Hop! Je m'en vais prendre la petite pince. Je m'en vais cut ici pour réduire un petit peu la taille et ne pas avoir de problème. Alcool iso pour nettoyer notre flux de soudure. Donc l'avantage de ce mode-là, c'est quand même il te remplace toute la façade, hein. Donc tes pistes, elles sont neuves, toute ta façade est neuve. Enfin, franchement, c'est le top du top, hein. Tinkercad, c'est plus ou moins la version web de FreeCAD dans les grandes lignes. Ah, très bien. Ça a l'air moins user-friendly, FreeCAD. Moi, ça m'a fait peur, FreeCAD. Quand j'ai vu les interfaces, j'ai eu peur. J'ai paniqué. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de... Attends, je suis en train de regarder. Ah, si, tout est là. Tout est là. J'allais dire, il n'y a pas de driver. J'étais en train de me dire, mais attends, pourquoi ils n'ont pas mis le driver ici? Mais en fait, c'est parce que le driver, il est directement sur notre écran. Heavy. Heavy, 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 heavy. On prend. Donc déjà, le fer à soude, ça s'éteint parce qu'on n'en a plus besoin. Hop, je le remets dans son support directement. Mon petit fil comme ceci. Hop, impeccable. Excusez-moi, je me gratte. Hop. On a, en plus de ça, je me suis permis, hop, de mettre ceci. Alors, comment ça marche? C'est pas mal, hein? Ça passe pile de poil, hein. Et donc là, en fait, l'avantage de ça, c'est que tu peux zéro te tromper. C'est-à-dire, je peux me tromper moi, mais pas vous normalement. Ça, tu mets comme ça, en gros. Ça, c'est ton écran. Tu viens le clipser dedans. C'est parfait. Enfin, le fait que ce soit du moulé et pas de l'impression 3D, regarde, ça rentre pile poil dedans. Sur Twitch, je donne des cours sur le logiciel. Il vit dans un bateau, c'est stylé de fou.
Et ça, c'est beau. Mais effectivement, il y a la chaîne Free 4 France hein, qui est passée quelques fois ici. N'hésitez pas également à les follow, bien sûr. Et ça, c'est parfait, parce que du coup, ça vient se positionner parfaitement là où il faut. Donc ça, c'est cool. Alors, par contre, chose que je n'ai pas fait, c'est tester mon écran. Et ça, il faut que je le fasse. On va faire ça de suite. On va faire ça de suite. Alors, attendez. Tac. Salut Ouba, comment ça va? Donc j'enlèverai mon film plastique. Regardez-moi ces boutons. La qualité est folle, hein. Là, je reconnais que la qualité Funny Playing, y a rien à dire. J'avais aucun doute sur la qualité Funny Playing, mais leur coque, même les boutons et tout, semblent de très bonne qualité. Donc très cool. Bienvenue à toi, MD44. Merci pour ton follow. Merci d'être de plus en plus nombreux, hein. On est bientôt 8500. Non, 8600, pardon. On est bientôt 8600 sur la chaîne et ça fait plaisir. C'est vraiment cool de vous voir aussi nombreux. C'est fou de voir un chiffre aussi élevé hein, sur une telle chaîne. Merci. Hop, on remet ça. On vient directement placer notre nappe. Et vous voyez, hein, au final, hashtag le mérite. Ah, mais ça fait plaisir. Merci. Donc la seule soudure qu'on a fait, regardez, jusqu'à présent, ça reste notre enceinte. Vous avez vu à quel point c'est simple. Et Nicolas Meunier, merci pour ton follow. Ça me dit quelque chose, Nicolas Meunier. C'est vrai, il y a 2 points. Là, j'ai PO et là, j'ai TCH. Je me demande si j'ai pas un fil à souder, mais je ne crois pas. Normalement, tout est bien fait. C'est des points de test pour eux. Voilà. Hop. On met notre enceinte qui fit parfaitement dans la nouvelle coque, alors que c'est une enceinte de l'ancienne coque. Ok. On a la nappe, qui nous fournissent une très belle nappe. Ça, c'est beau. On peut venir, qui est très dur à mettre d'ailleurs. Si j'ai souvenir, très dur à mettre la nappe. Donc, faut juste que je me souvienne de. Euh, Alors attendez. Game Boy normalement. Oui, elle est comme ça, comme ça. Donc, ça voudrait dire que mon connecteur est vers le haut ici. Donc ici, ah bah non, dans les deux cas, il contacte. On va le coller en premier ici, pourquoi pas. Mais ils sont relativement durs à mettre. Je sais pas si c'est l'épaisseur de la nappe qui est pas bonne. Et donc après, normalement, ça viendrait comme ça. Concentration. Faut faire gaffe aux compatibilités. Fusion. Une fois que c'est branché. Eh ben décidément.
Excusez-moi, là, c'est concentration. Les nappes comme ça, c'est relativement chiant. Quand ça veut pas, notamment. Et merci à toi, la gaffe. Merci pour ton follow. Merci pour les follow, ça fait plaisir. Bienvenue à ceux qui rejoignent, bien entendu. Et donc, tout comme tout à l'heure, on va l'alimenter avec la lime de labo et ça va nous permettre de voir notamment la consommation de cet écran. Ça me fait plaisir de pouvoir le tester. Ça, la lime est pas en out, elle est en stop. On met le moins. Ah, attendez. Elle va être jolie dans cette couleur. C'est moi, je l'ai mal clipsé. Oh putain, la vache. Elle m'embête. Elle m'embête. Dès que t'as une membrane qui bouge, t'as pas le choix que de la remettre parce que sinon ça, tu peux pas refermer ton. Ça couac. Ah, à moins que ce soit pas. Ah non, c'est bon. C'est bon. Bienvenue à toi, Roy également. Élégante, le PCB en transparence. La coque en transparente, tu veux dire? Effectivement, c'est élégant. Comment je vais m'y prendre? Faisons comme ça. Donc, le plus ici, le moins ici. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on était à 50 mA. J'allume. J'allume également ici. C'est beau. Donc là, on a déjà triplé. On est à 144 sur l'écran de base. Le son, il est à fond. Il était au minimum. On est à 154 mA. 156. Bah, l'écran est de toute beauté, hein. Donc on est à 156 mA en jeu. Et juste regardez-moi la gueule de cet écran, à quel point il est juste mirifique. Donc on monte jusqu'à presque 160 mA contre 50 mA à son maximum sur la Game Boy avec l'écran de base. Il est fou ce jeu quand même, hein. Et donc l'intérêt, c'est que tu peux baisser la luminosité. Donc si on la met au minimum, on est à 100. C'est pas mal. Ça manque de couleur. Au minimum, on est à 100. Ah non, je peux encore. Là, je suis au minimum. On est à 98, 99 de consommation milliampères. Tu peux changer les couleurs. On remonte la luminosité. Oh, j'étais pas à fond tout à l'heure. Ouais, on est bien à 160. Ouais, on est bien à 160. Et tu peux changer la couleur. Il a envie, t'en prends. C'est phénométrique dans le micro, quand le micro il parle. Oui, non, en fait, c'est pas le. Excusez-moi. C'est le. C'est en fait la Game Boy. Euh, Donc en fait, la Game Boy fait un bruit plus ou moins. Enfin, un bruit. Fait du son plus ou moins à l'ancienne.
Et du coup, le son de comment ça s'appelle? L'annulateur de son. euh, Attendez. L'annulateur de son de OBS pense que les musiques du jeu sont innuisibles et l'efface, tout simplement. Essaye de l'effacer, du coup, ça fait ça sur le bruit de mon micro. C'est soit ça, soit vous entendez le son du jeu, effectivement. Ça marche bien cette Wii, hein. Avec ce petit setup là, pas piquer des hannetons. J'aime beau. C'est quoi pour toi le meilleur mode pour rétroéclairer ça? Game Boy Color. Un écran IPS, tout à fait, comme l'a dit Ouba. Pour l'avoir fait sur plusieurs, l'écran IPS, avec la possibilité de régler via... comment ça s'appelle? Via un... Comment ça s'appelle cette chose? Alors attendez, parce que du coup on va redébrancher cette nappe. Excusez-moi. Très très bien branché en tout cas. Réellement IPS, ouais réellement IPS. Et je vais pas te mentir, c'est le top du jeu de chez Top, hein. Mais vraiment. Moi je le conseille à quiconque veut modder une console, l'écran IPS c'est à tomber par terre. Vraiment, t'as l'impression de profiter du jeu, mais sur un écran mirifique. Avec la possibilité d'avoir les réglages pareils avec un bouton tactile notamment. Notamment, et oui. Vous avez vu ce sticker? Il est beau. Donc non, non, c'est top. Ça permet de visuellement, ta console elle ressemble à une console, une Game Boy classique. Et puis voilà. Tout ça plaît. Et sur la Game Boy Color, ouais, ça fait le taf, hein. De toute façon, sur les consoles qui n'ont pas été rétroéclairées, et encore que même la GBA SP, je vous assure qu'un écran IPS, ça fait le taf. Ça fait le taf de ouf, hein. On pourrait se dire, oui, non mais ça va, la console, elle est déjà tranquille, t'as vu? Non. On va venir enlever GBA IPS, tester après, ouais. Tu consommes combien de piles à l'heure avec l'écran IPS? De piles à l'heure? À ce point-là, tu penses? On n'est pas à ce point-là à un nombre de piles à l'heure, mais on consomme effectivement plus. Bah là, on l'a vu avec l'écran de la Game Boy, chose que je n'avais pas pu faire parce que je n'avais pas la lime de labo que j'ai actuellement, gracieusement offert par l'excellent Binaris, cette lime, et qui me permet de voir effectivement la consommation du matériel. Hop. Donc, il y a un spectacle qui se déroule actuellement, visiblement, dans ma salle, dans la salle, dans... Comment ça s'appelle? Un truc où on fait des spectacles. Je n'ai plus le nom. Conservatoire de musique. Alors, est-ce qu'on remettrait pas les vis d'origine ou pas? J'ai l'impression qu'il y a deux vis plus courtes qui vont où? Pourquoi j'ai deux vis plus courtes? Alors que d'origine, j'ai pas de deux vis plus courtes. Excusez-moi. Je vais aller regarder directement sur l'outil AliExpress. Parce que Funny Playing est sur AliExpress et tu reçois le colis Funny Playing, etc. Hier, je regardais justement les... Ça n'a rien à voir, mais j'ai eu des recommandations de petites voitures en Lego. Excusez-moi. Me muter avant. Autant pour moi. Et qu'est-ce qu'il me fait cet écran là? Forcément, il tient très mal, donc je dois tirer sur les câbles visiblement. C'est pas grave. Défaut d'avoir trouvé, effectivement. La sponsor Binaris. Écran LCD pour Game Boy. 36 couleurs hein, malgré tout, hein, l'écran Funny Playing. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, pour l'installation, fais voir. Est-ce qu'il parle des vis? Parce que s'ils mettent deux vis plus courtes, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est pas pour le fun. Bah, je pense, à moins qu'ils ont fait leur crevard. Il y a ouais, deux vis plus courtes, mais elles vont où?
tutoriel. Excusez-moi. Ah, ils sont stylés leurs piles à eux. Ah, ils ont amélioré la chose. Hein. Là, c'est si tu dois couper ça. Très bien. Et nous, on a déjà, comme on a commandé la coque chez eux, on a déjà la coque prédécoupée. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Très bien, ils en parlent pas. Je reviens, ça parle de moi. Oui, parle de toi en bien. Bon, bah je sais pas où vont ces vis. Je sais pas pourquoi il y a des plus courtes. Funny Bling, c'est bien. Les abrutis. J'ai vu un vrai Transformers de L'Oréal. Mais non. Comment ça? 10 mains en plus. Où est-ce qu'elle pourrait aller, ces vis? Parce que sinon, on est sur le même type de coque. Quoi? Bon, bah écoute. Tu sais quoi? C'est pas grave. On va se débrouiller. On va y aller à tâtons. Et on va serrer. On va serrer de manière modérée. Si on voit que ça commence à dépecer, ça commence à être trop long. Ces deux vis-là, plus courtes, j'ai envie de les mettre ici. Alors vous entendez pas, mais visiblement dans le conservatoire à côté de chez moi, qui est un conservatoire de ville, ma foi, somme toute classique, ça fait de l'opéra. Hein. Ça a l'air de bien chanter. Hein. Alors je sais pas si c'est ces deux vis-là qui devaient aller là, mais bon, écoutez. Pour l'instant, ça a l'air d'être ça. Ah mais attends, mais j'ai des vis bien plus longues. Ça, c'est les vis qui vont à l'arrière de la console. J'en ai 6 normalement, qui sont même en tri-wing. Oh là là, Phoenix, ils fournissent même les tri-wing. Ah bah en fait non, les autres elles doivent être petites aussi. J'aime bien cette musique aussi. Hop. Non mais vraiment mon écran il me fait chier là. Pourquoi tu fais ça, salopard? C'est parce que j'ai appuyé sur une touche. T'es pas content? Ça chante de ouf, hein. Vous entendez ou pas? Je pense pas que vous entendiez. C'est trop loin. Alors ce qui est bien l'avantage des vis, des coques transparentes, c'est que tu sais à peu près où est la vis. C'est pas mal. On est bon. Alors il y a moins de vis que sur la coque d'origine. Tout simplement parce qu'il y a l'écran qui dépasse en haut. Voilà. Musique, il y a trop balle. Eh oui, monsieur. Ça marche bien la commande, hein. Putain, je suis content de mon bot. Qui eût cru que développeur, ça m'aurait servi un jour? Qui l'eût cru? Eh ben écoute, ça marche plutôt pas mal là. Alors il y a certains trous de vis qui sont pas, qui fitent pas parfaitement, qui sont pas pile en face. C'est pas trop grave. Sachez que souvent en plus c'est vous qui faites le filetage dans ce genre de choses. Donc là, dans ce genre de création, vous voyez l'écran est à nu. Je pourrais le vitrer tout de suite. Est-ce que je le vitre tout de suite? Je pourrais le vitrer tout de suite. Bien le bonjour FF6man, comment il va celui-ci? C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je suis en train de réfléchir à un truc. C'est pourquoi ils m'ont donné du double face. Ils m'ont filé du double face. Attendez. Ils le mettent où le double face? Le double face il sert plus en fait. Étant donné qu'on a le bracket.
Il sert plus du tout le double face. Qui est censé aller là, là. Je suis en train de réfléchir à ça. Regarde, il nous file ça. Qui vient se coller directement sur le LCD. Je suis en train de me demander s'il est réellement utile. Ou est-ce qu'il fait office de joint? L'installe si tu n'as pas de bracket. Bah si, je pense que c'est ça. Parce que là, avec le bracket, ça bouge pas d'un poil. En vrai, je vais pas le mettre dans le double face. C'est mieux sans. Parce qu'au moins, le jour où tu veux le démonter... Moi, ce qui me fait toujours peur avec le double face, c'est qu'il vient se coller directement sur le LCD. Et le LCD, vous savez, c'est une couche de feuilles. Pour faire simple, hein. C'est une couche de feuilles. Et donc, quand tu viens défaire ton... Le jour où tu démontes ton écran pour une raison X ou Y, genre t'as envie de changer de coque, bah le jour où tu vas décoller ton écran, qui est collé sur le LCD, bah tu vas te retrouver avec peut-être des feuilles qui vont pas vouloir rester, hein, tout simplement. Qui vont vouloir rester plutôt. Ah mais attendez, il me manque des vis hein, dans cette histoire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Funny Playing qui ne fournissent pas toutes les vis. Bravo, hein. Remboursé. Franchement. Donc là, tu vérifies que tes boutons ils soient bien positionnés comme il faut. Le contraste, pareil. Franchement, ils ont fait un PCB qui est hyper propre. Hein. Qui fait le taf comme il faut. On va pouvoir remettre ça ici. Et c'est ici qu'il va me manquer deux vis. Bon, c'est pas grave. Hein. On va mettre des vis de l'ancienne. Hein, c'est pas le souci. On n'oublie pas le bouton. Power. Hop. Remettons tout ça. Ah, c'est ici qu'elles allaient les deux courtes. C'est peut-être ici qu'elles allaient les deux courtes. Est-ce qu'elles sont plus courtes? Bon, non, d'origine, elles sont pas si courtes que ça. Bah non, même pas. J'ai rien dit. De retour après vaccination, de toute façon, mon troisième bras poussé maintenant. Non, c'est la 5G, t'as rien compris. C'est la 5G. Neo is back. Normalement. J'ai bien aimé le tweet de Zerator. Je trouvais ça marrant. Avec le speed test. Qui a dit le débit, je le trouve pas ouf avec la 5G maintenant que je suis vacciné. Je trouvais ça cocasse. Attention, est-ce qu'on a un défaut? Est-ce que ça fitterait pas parfaitement? Moi, pour que c'est pour vrai. On m'aurait menti, flûte. Bah, c'est vrai qu'un troisième bras, ça pourrait être pratique. Hein. Genre quand tu soudes, peut être pas mal. Hein. Non, bah tu vois, ça dépasse pas donc. Je vais serrer encore un peu parce que visiblement. Hop. Voilà. Là, ça ne bouge plus. On a quand même malgré tout deux vis ici qui doivent aller, mais ils nous les ont pas fournis. Allô? Ouais, pas fournis. C'est pas grave. On va les fournir. Hein. On a toujours les vis de l'ancienne coque, donc ça dérange pas. Ça ne dépasse absolument pas. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont mis deux vis plus courtes, ils se sont tapés un trip. Ils se sont dit, allez, on met deux vis plus courtes, mais on dit pas ouais.
Quoi de l'ancienne sur la nouvelle? La carte mère et l'enceinte. Pour avoir ce son caractéristique. Pas du tout, on peut la changer l'enceinte hein, si on veut. Balek frère, comme disent la jeunesse. Moi, elle me fait peur cette nappe. Parce que t'es obligé de forcer comme pas possible dessus. Ok, cette fois-ci, on va tester avec les piles. Je trouve que c'est mes piles qui étaient déchargées tout à l'heure. C'est pour ça que ça n'a pas marché quand j'ai gratouillé un petit peu. Et on voit l'intérieur et tout. Ça, qu'est-ce que j'aime bien. Le haut-parleur, je pensais pas. On peut le changer, hein. On peut le changer. Hein. Il y a certains kits, ils fournissent le haut-parleur et c'est à toi de le souder. Chez Funny Playing, notamment, ils font leur propre haut-parleur. Si c'est bon, ça marche. On met une vidéo game. Et regardez, comme ils vont dans le souci du détail, ils fournissent même le petit cache qui va bien. Hop. Donc, ça, il ne nous reste plus que les vis à mettre et la vitre. Elle est vraiment belle. Hein. Et les boutons, tu sens qu'ils sont avec les membranes neuves, ça fait le taf. Hein. Vraiment, Funny Playing, tu sens que. Tu sens qu'ils ont une expérience, tu sens que, ouais. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, Funny Playing. Il n'y a pas à dire. C'est beau. Ah, ça défonce. Hein. Le parling qui est bouché, c'est vrai. J'ai oublié. Et oui. Ils pensent même à ça. C'est beau, hein. S'ils pourraient très bien ne pas le mettre. Une fois de plus, un Funny Playing, moi je conseille totalement, soit sur leur site directement, soit sur AliExpress. Je crois que sur AliExpress, ils proposent des trucs en plus. C'est peut-être moins cher sur leur site, je sais pas. Putain, mais ça chante de fou. Hein. Je suis quand même étonné d'entendre de l'opéra dans ma ville de banlieue parisienne. Ah, pourquoi là, ça voudrait pas se refermer? Il y a un truc qui m'embête? Non, c'est bon. On va enlever l'os pilas. Me voilà satisfait de ce petit mode. On va remettre la vide juste après, mais pour ça, on va avoir besoin d'un chiffon humide, vous le savez. Salut Parigo. Tu es sûr que le cache-pile passe, bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'il passe pas, il était monté dessus. Franchement, la coque, je crois que une... Parce que là, vous voyez, elle est un peu mat. Elle a un live sur la réparation d'un NES. Ouais, tout à fait. Je dirais une NES, mais après, chacun dit ce qu'il veut. Il n'y a aucun jugement là-dessus, bien sûr. Mais oui, on a déjà fait. Plusieurs fois. On a même fait des mods dessus. N'hésite pas hein, sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Et toi, Total Paco. Merci pour ton follow. Ah, bah il y avait un truc qui était mal clipsé. Bah, là, c'est clipsé. Putain, mais elle chante de ouf! Mais je suis... chouquet. Ah ah, attendez. Una petite seconde. J'ai des vis en plus. J'aurais été médisant. Par contre, ils ont mis du coup des vis plus longues. Qu'à cela ne tienne. Mais des vis... D'accord. Fort bien. Faisons comme ça. Pré-wing. Un Wing Game Boy. Alors, une fois de plus, Nintendo a fait un communiqué là-dessus et a dit on s'en balèque les gars, tant que vous parlez de nous, tout va bien. Non, non, mais il n'y a pas de souci, j'ai aucune excuse. Hein. Franchement, je m'en fous en royal de ça. Une à cause d'un clignotement, mais j'en ai une autre qui ne s'allume même pas et là je sèche. Ah ouais? T'as testé 7805, tout ça, tout ça? N'hésite pas bien entendu à te rendre sur le Discord pour de l'entraide. C'est un Discord d'entraide plutôt. N'hésite pas. C'est les vis Ikea, c'est ça. Il en reste toujours quelques-unes. Et vraiment, c'était un bel objet.
À la fin, tu as vraiment un bel objet, je trouve, hein, avec ses coques et tout, les coques et l'écran qui va bien. Ça fait vraiment quelque chose de ouf. Je trouve qu'il scintille. Comme c'est mes piles HS pour qu'ils scintillent. Je sais pas. Sachez que je vais en avoir une de la même couleur à vendre prochainement. Et ce jeu est fou, hein. Il est grave fluide et tout. Bon, après, j'ai jamais été très bon au jeu de voiture sur ce genre de console. On va poser notre vitrace. Alors, pour la vitrace. Dans les magazines Nintendo, dans lequel Nintendo s'est prononcé officiellement sur le 1 Game Boy. Ah ouais? Bon, rapport que c'est pour vrai. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de bêtes d'orage en fait quand il y a un écran blanc sur cet écran. Je vais chercher un chiffon humide pour tout simplement mettre notre vitre. Et oui, jeune damoiseau, jeune damoiselle. Hop. On va prendre une petite... Je parle pas trop. Tout simplement. Pour pas réveiller madame. Chut. Arrête de parler. Il y a les chats qui dorment aussi, qui me regardent avec des gros yeux en mode mais qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas vous bouffer. Hein. Oh, j'aurais pu vous emmener en quête avec moi. Oh les minous. Oh les minous, ils sont mignons. Oh là là. Oh là là. Je vous l'apporte hein, si vous voulez venir me voir. Vous voulez venir... on travaille ensemble. Hein. Vous me soutenez, tout ça. Vous connaissez. Je pense qu'ils vont pas venir. Je les connais, je les connais. Je les connais les gratteux. Je pense qu'ils vont pas venir. Donc, on humidifie, elle chiffonne. De nos œufs trousses. Hop. On fait ça. Sac. Oui, monsieur. Voilà. Là, on est bien. Une fois de plus, you know the trousse. Hop. Ça, c'est bien essoré. Bonsoir. Hop. Ah oui, donc on est vraiment parti sur un débat de le ou la Game Boy. En toute honnêteté, je m'en balèque. Fort. Mais alors, fort, fort, fort. Attendez, vous êtes en train de me dire que là, ça fait un peu plus d'une heure, on a bientôt fini. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Donc là, on arrive sur une étape un peu chiante. Donc, chiffon humide, c'est pas pour faire joli. Le chiffon humide est là pour tout simplement venir attirer la poussière et éviter que y ait de la poussière qui vole autour de la machine. On a notre plaque en verre juste ici. Existe depuis Cabriolet. Je joue à Farming Simulator. Ah, je ne joue pas à Farming Simulator, sache-le. On n'est pas plus habitué à cette vitesse, c'est ça. L'Académie française demande votre contribution. Le Game Boy, la Game Boy. Effectivement, n'hésitez pas à voter, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Ici, on n'hésite pas à poser les vraies questions, bien sûr. Les questions qui... Ouais. Ah, du coup, la question qui est complètement pubée, hein, sponsorisée par Nobody, bien sûr. N'hésitez pas. Je vais enlever les petites traces qui potentiellement sont présentes. Ah, bah Kofi! Merci beaucoup pour ce raid. Comment ça va? T'as déjà fini? 11h30? Merci beaucoup pour le raid, ça fait extrêmement plaisir. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en train de modder une Game Boy. Enfin, on vient de la modder. On l'a tout simplement mis un écran IPS dessus.
C'est juste parfait. C'est juste parfait. Merci beaucoup pour ton raid, hein. N'hésitez pas, hein, de toute façon, vous connaissez Kofi si vous êtes ici depuis un certain temps. N'hésitez pas à aller le follow, bien entendu. Vous connaissez la vraie vérité. Ah, c'est marrant ça, hein. L'écran conserve l'empreinte, c'est marrant. J'ai des obligations aujourd'hui. Eh ben écoute, bon courage, bonne obligation à toi. Et merci beaucoup pour ton raid, ça fait très très plaisir. Pile poil à l'heure pour le sondage. Effectivement, il y a un sondage en cours pour le ou la Game Boy. J'ai plus d'air. Moi, pour que c'est pas vrai, on va devoir faire ça à la petite pompe. La poire. Donc là, on est en train de remonter la dite Game Boy pour voir ce que ça donne. Tout simplement, on lui remet sa petite vitre en verre. Donc c'est une Game Boy qui ne s'allumait pas, mais c'était juste un petit problème de corrosion au niveau des piles. Donc ça, c'est tout propre, c'est tout beau. Et là, maintenant, du coup, on se retrouve avec une Game Boy qui est 100% fonctionnelle, avec un écran IPS de nouvelle génération qui te permet de profiter pleinement de la console. Donc ça fait plaisir. Et, euh, et en plus de ça, tu peux y jouer dans la nuit, etc. Donc bon, ça c'est quand même cool. Avec une coque flambant neuve qui te permet d'avoir une console unique. Donc là, vous arrivez au moment le plus chiant, c'est-à-dire enlever toutes les poussières. Ça, c'est le genre de truc qu'on vous montre pas sur YouTube. On vous montre pas l'heure pendant laquelle le mec essaie de faire ça, hein. Sachez-le. Tu vas finir par me faire craquer. Eh, franchement, quand tu veux. Tu le sais, hein. C'est vraiment, c'est vraiment un mode qui... Vous avez une Game Boy d'origine, bah, si vous voulez la garder d'origine et vous avez bien raison, faites-le. Par contre, vraiment, le mode, c'est c'est trop bien. Et du coup, ça a voté ou pas? Et donc, on est sur la Game Boy, hein, et pas le Game Boy, hein. Après, une fois de plus, moi, je m'en fous royal, hein. Et merci pour les follow, en tout cas, ça fait très très plaisir. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Vous êtes des cracks. Des craquitos. Et des craquitas, bien sûr. Merde, ça c'est chiant. Parce qu'en fait, le film au milieu est censé s'enlever. Ah! Ah putain, quel enfer. De dire le Game Boy, effectivement. Effectivement. Tu prends pas de risque. Fort heureusement, les vitres. Les peelings sont quand même pas mal et la colle est pas déposée pile poil sur le bord. Ok, on nettoie ici. Donc le défaut d'une vitre, c'est que si la poussière est d'un côté, tu sais pas si elle est d'un côté ou de l'autre.
Donc on essaie de faire au mieux, d'enlever toutes les poussières. Même si dans tous les cas, il y a des poussières qui vont s'infiltrer parce que la coque n'est pas étanche de fou. Donc les micro-poussières passeront. Fort heureusement, ces micro-poussières ne sont pas gênantes quand tu joues. Elles sont invisibles. Elles sont trop petites. Pour être aperçues. Sauf si bien sûr tu as un méga veuche. Là par contre ça peut poser problème effectivement. C'est un méga veuche en plein milieu, bon. Ôtez-le mérite le ban de la vie, bien sûr. T'as pas une petite salle blanche? Si, bien sûr. C'est toujours ça à portée de main. Donc là, pour la pose, tu vas doucement parce que souvent, la vitre ne fit pas parfaitement. Et il faut sûrement la replacer un petit peu. Et en fait, j'ai rien dit. Là, elle fit parfaitement. Vitre en verre, mon pote. Ça, c'est blindé, ça. Parce que du coup, la vitre d'origine est en plastoc. Et donc là, on est sur une vitre en verre. Et ça, c'est beau. Ils sont pas toujours au top niveau dimension. J'ai une qui a cassé toute seule après quelques heures au soleil sur étagère tellement elle était en contrainte. Ah ouais, truc de fou. Game Boy tactile. Du coup, Game Boy tactile, bien sûr. Pas du tout. S'il n'y a pas de bonne raison, chacun dit ce qu'il veut avec les infos reçues bien vues ou bas. Et ça, c'est beau, c'est ça qu'on aime. Et en même temps, c'est un réel problème, je ne pense pas. C'est pas mal. Sachant que l'écran est plus grand aussi. Je fais une petite photo, vous connaissez Instagram. Étant un Instagrammeur, et oui. Mais regarde Kofi comme elle est bien après la console. Et regarde ce qui est fou. Tu peux régler la luminosité, bien entendu. Ça, il n'y a pas de lézard. Ok. Tu réduis, tu montes. Regarde. Ok. Éclater au max. Tu peux réduire, etc. Ok. Ok. Tu peux, regarde, changer la couleur. Ce qui est fou. Je crois que si tu restes appuyé, ça change. Ou pas du tout. Ah si. Ça remet. Oh, mais non, en fait, ça enlève les pixels. Regarde. Je reste appuyé. Et hop, quadrillage à l'ancienne. Tu restes appuyé. Mode twist. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et je crois que si tu restes appuyé en haut, ça reste tout en haut. Si tu restes appuyé en bas. Non, ok, il réduit. Et quand tu es en couleur, là, je suis en mode. Attends. Là, je suis en mode couleur. Et si je reste appuyé en haut, il te les passe une à une en fait. C'est comme fou. Les gens se concept de me filmer en jouant à la Game Boy. Tu sais que ça, j'y ai pensé. Tu sais que là, ça, j'y ai pensé. C'est-à-dire que tu poses. C'est trouver un support qui va bien. Tu le poses de manière fixe. Genre, il bouge pas, tu vois. Genre, bien. Mais arrête de me la vendre, tu sais bien que ça peut équiper, mais que je l'utiliserai pas vu que je joue que en stream. Bien sûr. Non, mais je comprends tout à fait aussi, hein. Mais t'as vu comment elle est belle? Euh,
En vrai, mais tu sais que j'y ai pensé du coup de fixer vraiment la Game Boy genre à la table, dans un support quelconque, et de filmer via un truc bien cadré et tout. C'est pas mal. Le résultat est fou, hein. Le résultat est fou. Même sans y jouer, ça ferait une belle déco. Lawnmower, très bon vendeur, bien sûr. Tu sais, il y a des années, j'aurais payé 3 fois le prix. Je me doute. Est-ce qu'on essaierait pas un Game Boy Camera, voir ce que ça dit? Est-ce qu'on se voit en HD du coup dedans? Oh, mais attendez, c'est quoi ça? Oh, ça c'est pas normal. Je pense que j'ai un souci avec... C'est bizarre, non? Est-ce que j'ai pas un souci avec la nappe? Attendez, ça c'est bizarre de ouf. Je dois avoir un souci avec la nappe. Hop! Oh, on démonte! Bougez pas. On va aller regarder ça de plus près. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Les négatifs, c'est quand tu as appuyé sur les boutons. Ouais, ouais, tout à fait. Mais il n'y avait pas que le négatif, en fait, là, le problème. C'est que visiblement, il gardait en mémoire... Attendez. Tu vois, en négatif, et même ça tremble de ouf. C'est pas censé trembler, c'est bizarre, ça. Je vais regarder si j'ai pas mal branché la nappe. C'est un kit complet de GB. Ouais. On va regarder ça rapidement. Us! Parce que comme la nappe, on force de ouf dessus, ça se trouve, elle est pas faite pour être euh, mise, puis enlevée, etc. On va regarder vite fait. Et c'est pas le négatif, hein, qui me pose problème, c'est le fait qu'on voit encore l'ancien jeu. Là où le nappe. Bah, du coup, là, il n'y a pas débat, du coup. J'allais la faire. Vous êtes des enfants. Tu veux pas? Tu veux pas venir avec moi? Je me demande si c'est pas la nappe, effectivement, qui est un peu fatiguée. On va voir ça. Comme quoi, ça allait un peu trop vite, je pense. Je pense qu'on allait un peu trop vite. Et du coup, la console, elle s'est dit, qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais pareil, là, le Wi-Fi, c'est pareil. Ça, par contre, ça a été dit. C'est le Wi-Fi, normalement, hein. Non, c'était lent. Merci, FF6, bah, bien sûr. Merci. On va remettre, malgré tout, le petit film de protection. Hop! On va remanipuler la console. Flip flappeux. Et merci du follow. Oh, gars, bienvenue à toi. Ah, donc vous voulez faire débat aujourd'hui, je vois ça. Effectivement, la nappe n'est pas droite là. Attendez. Là, on est bon. Alors, on va malgré tout faire le test, hein.
l'attestance. Je sais pas, je le trouve bizarre l'écran. Ce serait cette nappe-là qui poserait problème? Parce que visiblement, quand je la manipule, elle bouge. Alors attendez, tac. On va faire le même truc que tout à l'heure. Ça. Je sais pas, je trouve bizarre l'écran, il me paraît buggé. Tu vois là, il clignote. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le mode choisi pour l'écran qui est pas bon. C'est peut-être normal, hein. Étant donné que la lime s'attire quand même plus qu'un écran d'origine. Les gens du framework de l'écran, on peut pas les mettre à jour. On met pas à jour ce genre de choses. Enfin, du moins, je n'ai jamais vu la possibilité de le faire. Je vais faire un truc déjà. Parce que ça, c'est les piles usagées que j'utilise dans mon micro. Cabri, oui, fatigué. Et à plus, Kofi, encore merci pour ton raid. Merci beaucoup. Et je te tiens au courant pour ta Lynx, hein, une fois de plus. Il va falloir que je joue de l'oscilloscope. Là, c'est pile neuve. Enfin, pile rechargée, du moins. J'ai l'impression que ça tremble. Ah, alors attends. Faire un truc. Pas de jeu. Essaye de voir si mon problème vient de la nappe ou quoi, hein. La nappe semble pas trop mal. Et les couleurs, ça le fait moins. Genre là, ça le fait pas du tout.
Alors après, je sais pas si c'est une feature. Ce qui serait bizarre, hein. La console, elle est à jour, bien sûr. Ou est-ce que le problème vient bel et bien de l'écran ou de la console? Ou est-ce que c'est un problème, une fois de plus? Je vais la remonter comme ça. Je vais avoir semaine prochaine, normalement. Si tout va bien, je reçois une... je vais en avoir une autre à faire. Et je verrai si ça fait pareil. Je me demande si c'est normal ou pas. Étant donné qu'on reste quand même sur une console des années 89, quoi. Je trouve le problème vient du... de moi, j'en sais rien. Mes yeux qui bug. Donc ce non codé avec le Q. Tu voudrais dire peut-être un Pokémon, pourquoi pas? On peut essayer avec un Pokémon. C'est pas un problème de tes yeux, c'est possible. Bienvenue à toi, Tazmaster. Merci pour ton follow. Merci pour les follows ce matin, en tout cas, ça fait plaisir. Un petit Pikachu, j'ai un petit Pikachu. Ça clignote dans les coins. Bah ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça bizarre. Mais une fois de plus, je me dis que c'est une console des années 80, donc je sais pas si c'est un problème ou pas. Et je sais surtout pas si c'est un problème qui vient de la console en elle-même, ou si c'est un problème qui vient de l'écran. It's a mod to flag to sec. It's a mod. Un bon Tetris et famille. Effectivement, on a Tetris également. Tu dois avoir un triple ou quadruple. Non, mais Pokémon, normalement, ça devrait faire l'affaire. Parce que je sais que l'alimentation est importante. Je sais que notamment, pas Funny Playing, mais Retro Six préconise de changer l'alimentation. Là, vous savez, cette partie-là, là, ils préconisent de la changer quand tu mets un écran IPS. Et ils en fournissent, bien sûr. Le problème, c'est que chez eux, ça coûte cher. Problème d'alimentation irrégulière. T'as changé les condos. Pas de condos changés là-dessus. Réparer ma Game Boy, tout ça. Ah ah. Ça coûte combien de faire un mode comme ça? Ça dépend si tu fournis ou non la console. Et ça dépend de ce que tu choisis aussi comme écran. Si tu es intéressé, tu peux me DM, bien entendu. Je sais même plus combien j'ai demandé. Non, c'est... Hop. Il y avait le problème avec la lime de labo. Pas sûr. Et dans tous les cas, ça revient même parce que la lime de labo envoie le courant là-dedans. Tu vois là, par exemple, j'ai l'impression que ça ne scintille pas. Ça a l'air bien. On va tester avec Uno Trose Game. Ce qui ne veut rien dire, bien entendu. Pokémon Joe, le meilleur des Pokémon.
En fait, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas si mal en fait. En tous les cas, la console, je vais la garder encore un petit moment pour faire les tests. En fait, ça sentit suivant les couleurs. Donc, je ferai un test avec les miennes. Là, ça reste pas mal. Là. Il n'a pas mis le son. Vous voulez le son? Normalement, tout n'est pas capté. J'avoue que les sons Pokémon, ça reste quand même pépite. Hein. Bon bah écoutez, au final, c'est pas si mal que ça. Hein. Malgré tout, je verrai avec une autre. Sur GB et NES, quand il y a trop de sprites sur la même ligne, non. Ouais, mais c'est encore différent. C'est encore un autre problème. Mais dans tous les cas, ça me semble pas mal. Je ferai les tests. RTX Force de Mars, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je ferai les tests, comme je vous dis, quand j'aurai l'autre. La Game Boy, la seule Game Boy modée que j'ai à ma disposition, c'est une Game Boy Color. Et comme on n'est pas sur tout à fait le même système, je peux pas trop comparer. Mais malgré tout, coque en très bon état. Enfin, c'est pas en très bon état, avec coque neuve et de très bonne qualité. J'aime beaucoup. Le résultat est ouf. Hein. Avec la couleur des boutons d'origine en plus. Franchement, ça rend hyper bien. Peut-être qu'il manquerait l'inscription Game Boy ici, pourquoi pas. Je m'en vais poser ça là. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal, même si je reste un peu dubitatif. Mais en même temps, n'étant pas étonné par la technologie de cette console. En même temps, on est dans les années 80, début 90. Forcément, on peut pas trop lui en demander à cette machine. Hop! Je crois que Joachim m'avait dit, je veux bien que tu me renvoies la machine. La coque d'origine, je veux dire. Je vais renvoyer sa coque d'origine. Tac. On va remettre les petites vissences. C'est vrai qu'avec un tournevis électrique, je prendrais moins de temps hein, quand même. Hein. Peut-être que je pense à réinvestir dans cette histoire. Où qu'il est mon tournevis? Là. Et on... Salut Mao. Moa, pardon. Game Boy 91. C'est pas 89 la Game Boy? Non. Je suis mauvais en date. Minisa Muche. Pas mal. Oui, il manque l'inscription Nintendo. Alors, étonnamment. Parce que d'habitude, ils n'hésitent pas à la mettre. Donc, je remonte sa façade, je remonte la Game Boy. Ah, bah, tu vois, il y a marqué 89 là en plus. Comme quoi, des fois, je retiens des trucs. Hein. Ça m'arrive hein, de retenir des choses. J'ai 21 avril 89, 31 juillet 89. C'est bon. On est bon alors, 89. On est bon, on est bon. Par contre, j'ai jamais eu le souci de quelqu'un qui me dit j'ai rechangé les condensateurs de ma Game Boy.
La seule fois où on a eu à le faire, nous, c'était sur non, c'était sur une carte son de Game Boy qui était en très mauvais état. Console, nom de la console pour avoir les dates de sortie. Oh, c'est smart ça. Putain, mais ça va faire développer une base de données, tout ça. Ça m'a donné envie de faire ce mode. Et il se fait très bien en plus, hein. Ça fait 9 ans avant la Color. Et la Color, on l'a eu notamment parce que il y a eu du retard sur la Super Nintendo, je crois. Sinon, on n'aurait pas eu la Color. Si je dis pas de bêtises. Ou c'est celle-ci qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu de retard. Il y avait une histoire comme ça. On dirait que tu changes la coque, l'écran, ou tu fais autre chose de fifou dessus. Non, non, changer juste la coque. Changer juste la coque. Et un coup de propre, quoi. Un petit entretien quand tu remontes ce genre de machine. Histoire d'avoir quelque chose de ma foi pas dégueu. Et qui fait le taf. Moi, j'aime bien quand ça fait le taf. Et là, juste, je la remonte. Je remonte sa coque d'origine parce que son propriétaire veut récupérer sa coque. Donc, je lui ai dit, pas de souci, je te la renvoie. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Mais vous avez vu, hein, les seules soudures qu'il y a eu à faire, c'était pour c'est des grosses soudures bien vulgaires. Donc vraiment, il n'y a vraiment pas de souci à se faire sur cette machine, hein. C'est vraiment relativement simple, hein. Sans prise de tête. Il n'y a que ouais, la nappe peut-être qui est un peu chiante. Mais ça va, hein. Pour qu'on fasse ça en moins d'une heure, tu vois, s'il n'y avait pas eu enfin, si j'avais pas eu la vérification à faire, parce qu'au final on n'a rien changé, on aurait mis un peu plus d'une heure, hein. On aurait mis ouais, une heure, voire un peu plus. Donc ça va vraiment vite. Et si vraiment t'es en mode bas les couilles et t'as pas envie de faire le petit entretien, et que tu fais pas ça en live à tout expliquer, à parler, à lire le chat, bah du coup ça met encore moins de temps. Donc tu peux tabler sur moins d'une heure. Tu dois pouvoir utiliser l'API Google plutôt qu'une base de données. C'est possible. Ah bah tiens, forcément. Ça c'est le problème des Game Boy première du nom. La vitre se décolle. La colle sèche avec le temps. Et la vitre se décolle. Voilà. Sorti en concurrence de la Game Gear, je crois, et ça a tué justement l'autre console car la Game Boy Color était pas chère et consomme moins. Ouais, mais elle a pas le rétroéclairage. Et la Game Gear est plus puissante. Game Gear, elle est plus puissante. C'est mieux la Game Gear. Mais si on n'avait pas eu. Si, alors oui, c'est ça. Donc en fait, oui, alors attends. Si, alors, vous me dites, hein, vous me dites. Là, il y a eu L. Donc il y a eu la NES, il y a eu L. Ensuite, Gunpei Yokoi, si je dis pas, j'essaie de donner des détails, mais je suis pas sûr. Vous me dites, une fois de plus, je suis pas une encyclopédie. Il a fait ça, et après ils se sont dit, vas-y, on tape sur la Super Nintendo. Donc les gens ils tapent sur la Super Nintendo, et paf, retard. Retard, ils ont rien à proposer, pas cool, pas cool. Donc du coup, ils se disent, bah vas-y, on fait une Game Boy Color. Donc comme une Game Boy, mais avec la Color. Et donc, la Game Boy Color, les gens, je connais plus le nom de la boîte, qui ont proposé un écran pour la Game Boy Color et taffé dessus, etc., ont proposé un truc. Nintendo, ils ont dit non, on veut Sharp. Et du coup, Sharp, eux, ils sont contents. Ils récupèrent le truc pendant que les autres, ils ont taffé pour rien. Et du coup, les autres, ils sont énervés et ils vendent ça à Sega et Game Gear. C'est ça, hein, je crois. Je crois, hein. Je crois, hein. Je crois c'est ça, hein. Donc, bah, dans tous les cas, si vous voulez des vraies infos et pas des trucs un peu moyens comme je viens de le faire, euh, vous allez sur le podcast de l'association MO5. Ils ont fait un podcast pour les 30 ans ou 40 ans de la Game Boy. Je sais plus quand il est sorti ce podcast. Donc,
c'est gratuit, c'est quali, c'est avec des gens qui étaient là à l'époque, qui faisaient les choses bien. Allez-y. Allez-y. Que tu montes sont proches de l'original. La mienne a une superbe rayure au travers de l'écran jusqu'en bas. Du coup, je me tâte à changer, mais je suis amoureux des coques d'origine. Ah, elles sont bien. C'est pas la qualité, t'auras jamais la qualité Nintendo d'époque, mais si tu veux vraiment le top de la qualité en termes de coque, soit tu vas sur AliExpress et tu prends la coque de chez Funny Playing, qui te coûtera. Donc soit tu prends la coque de chez AliExpress, là c'est ras les pâquerettes, c'est le moins cher, c'est le moins bien. Soit tu prends les coques de chez Funny Playing, donc c'est un entre-deux, c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment quali, hein, c'est ce qu'on a là. Et si tu veux encore plus du chez plus de chez plus, tu vas chez Retro Six, mais là ça va te revenir à très cher la coque. Très cher la coque, qui est, je crois, un album de Gorillaz. Pas du tout, rien à voir. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement le. Mais on a bien taffé là en fait, parce que du coup on a fini ça. Il est même pas au midi. Qu'est-ce qui se passe ici? Un speedrun ou c'est comment? Donc. Est-ce que. Est-ce qu'on ferait pas. Je réfléchis sur ce que j'ai à faire. Je regarde en direction des consoles que je dois réparer, etc. etc. Ok, ok. On a des trucs sympatoches. Est-ce qu'on continue dans la console portable? Et on fait la GBA SP, on change l'écran d'origine pour être sûr qu'il fonctionne. Comme ça, moi, je peux commander coque neuve, etc. Je pense qu'on peut faire ça. Hein. Xbox! Xbox! Non, parce que j'ai pas fait l'Arduino, j'ai pas fait tout ce qu'il faut. On pourrait la Xbox, mais j'ai pas. Il faut que je taffe le truc avant parce que là, sinon, ça va être juste un live où je serai en mode. Alors, il faut faire ci, il faut faire ça. Je regarde des tutos, c'est chiant. Déjà que habituellement, voilà. Là, ça va être chiant. Non, on va faire la GBA SP, comme ça, au moins, je pourrais commander directement. Tu nous montres ton skill sur Tetris, bien sûr. On va faire ça. Pas du tout. Hop, on peut l'éteindre, elle. Voilà. Eh ben écoute, YouTube, toi, c'en est fini pour cette petite VOD et on se retrouve très bientôt. À plus, YouTube.